Semaine spéciale, l'invité de TV5 Monde est en Suisse depuis les studios de Genève de la télévision suisse romande. Yves Rossi, c'est l'homme volant, un aventurier qui nous fait partager son expérience. Bonjour Yves Rossi. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Alors aujourd'hui, la presse suisse, les nouvellistes, voici l'as des as donc. Et puis voici le Federer qui est rentré donc dans la légende, le plus grand selon 24 heures, le temps, le jour le plus beau. Alors ça veut dire que Federer représente aujourd'hui la Suisse, un aventurier, et vous êtes aussi une sorte d'aventurier. Je crois qu'on peut être fier là aujourd'hui. Le petit Suisse là, effectivement, il rentre dans l'histoire. Et puis, avec toute modestie, si je peux aussi donner une image aussi positive de mon pays, je suis aussi fier. Ouais. Alors on va parler justement de cette expérience extraordinaire, mais ça veut dire que vous voulez donner une autre image de la Suisse, celle d'aujourd'hui, une image de banquier, une image de monde des affaires. Alors, de nouveau, si je peux donner une autre image que nos banquiers, oui. Oui. Parce que, on me dirait, c'est pas très difficile à cette époque. Hein. Ils n'ont pas fait très fort ces derniers temps. Et puis moi, j'essaie d'être une source d'inspiration, spécialement pour les plus jeunes aussi. Pouvoir réaliser un rêve, ça reste toujours une valeur sûre, quoi qu'il arrive. Vous êtes l'homme volant, c'est ça le rêve extraordinaire. C'est le rêve d'Icare, c'est le rêve de tous, de voler avec des ailes, vos propres ailes. Hein. Voilà, en tout cas, j'essaye de revenir à la base. L'humain, quand il a voulu voler, il s'est aperçu qu'avec les bras, ça allait pas le faire. Donc, il a dû mettre une grosse surface. Puis, lentement, mais sûrement, il s'est enfermé dans des boîtes. On traverse l'Atlantique tous les jours dans une boîte. On ne se rend pas du tout compte qu'on est dans l'air. Au même titre que dans un sous-marin, on n'a aucun contact avec l'eau. Moi, je voulais revenir à l'essentiel, revenir au sentiment que pourrait avoir un oiseau ou qu'a un oiseau, il est complètement dans l'air. Et c'est ce que je recherche. On voit des images de cette préparation. Donc ce sont des ailes que vous allez mettre dans un avion et ensuite vous allez vous élancer avec. L'homme à réaction, quoi, en quelque sorte. Voilà. Et je pars depuis un avion pour des raisons évidentes de sécurité, parce que depuis le sol, ça serait trop dangereux de l'essayer. Donc je me mets déjà en altitude. Pour les gens qui volent, ils le savent. L'altitude, c'est de la sécurité. Alors j'ai commencé à me mettre haut, à commencer à voler haut. J'aimerais bien une fois pouvoir décoller, mais c'est encore trop tôt. Ouais. On va vous dire à quoi ça sert tout ça, Yves Rossi. C'est un rêve de gosse, bien sûr. Vous dites que vous êtes un enfant turbulent, vous avez envie de prendre de l'altitude. Mais bon, ça a une utilité scientifique de faire ça? Alors, scientifique, oui, ça vient. Par exemple, je suis passé en soufflerie là l'année passée, et puis les ingénieurs, pour eux, ça ne devait pas voler l'ensemble. Le bonhomme avec cette aile sur le dos qui est instable dans ce sens, qui est instable dans ce sens, qui est juste stable comme ça, ils m'ont dit ça, on ne donnerait jamais à quelqu'un pour voler, ça ne doit pas voler. Moi, je suis une structure flexible. Vous-même, votre corps, quoi. Voilà, je suis quelque chose de flexible. Jusqu'à présent, on a 100 ans, puisque ça fait 100 ans que les avions volent, d'expérience sur des structures rigides. C'est pour ça qu'on fait un A380 sur un computer. Ouais. La base de données, elle existe, elle est centenaire. On va voir sur ces images, vous vous élancez donc de l'avion, et là, vraiment, ça y est, là, vous volez vraiment. Quoi. Alors d'abord, je tombe d'abord, parce que c'est aussi de l'aérodynamique, il faut aller chercher de la vitesse, et pour chercher cette vitesse, je me mets d'abord en chute libre. Là, je déploie les ailes qui étaient repliées pour des causes de place dans l'avion. En même temps, je commence à mettre les gaz, je prends de la vitesse sans piquer comme ça, puis une fois que j'ai vraiment la vitesse, je relève un petit peu le buste. Puis c'est là que ça devient génial parce que c'est de nouveau de l'aérodynamique, c'est comme une commande de profondeur. Et bien voilà, ça. Et bien là, quand on tombe, comme on le voit sur ces images, on se dit que vous allez s'écraser, c'est terrifiant votre truc, c'est dangereux. C'est l'impression que ça donne, mais pour quelqu'un qui a l'habitude d'être en l'air, qui a fait toutes les étapes de la chute libre, et puis j'ai pas commencé tout de suite avec une grosse aile comme ça, j'ai fait d'abord un harnais que je puisse larguer au cas où, puis je me suis mis des ailes de plus en plus grandes sur le dos, puis pour finir, je les ai motorisées. Donc on se met pas d'abord dans une Formule 1 pour apprendre à conduire. Oui, on voit les images là, ça flotte, vous êtes vraiment un oiseau, ça y est. Hein. Alors le feeling est là. Et il me manque les plumes, mais le feeling est là. Les plumes, ça, c'est pour plus tard. Hein. Ouais, peut-être la génétique arrivera. Et finalement, vous atterrissez en parachute. Voilà. Au départ, je suis comme un parachutiste, je me lance d'un avion en chute libre, et à la fin, je suis de nouveau parachutiste, j'ouvre mon parachute. Ouais, on voit là sur les images derrière vous. Oui. De nouveau, pour des raisons de sécurité, ça c'est quelque chose qui fonctionne. On sait, un parachute, j'en ai 2 sur le dos, hein. Ça fonctionne. Donc, j'ai vraiment une approche sécuritaire du projet. Pourquoi vous pensez, vous, Yves Rossi, que ça peut être commercialisé demain, on va pouvoir voyager comme ça, de cette façon-là? Alors, voyager... Ça aura été une invention suisse.
Alors, voyager, je ne sais pas, mais en tout cas, se déplacer autour des nuages, en volant simplement avec son corps, avec des copains, en patrouille, et puis à se tirer la bourre autour des nuages, ça, oui. Ouais. Plus un objet ludique, une sorte de jet ski de l'air. Dans le futur, mais Yves Rossi, j'espère. Ouais, vous avez été pilote de chasse, vous avez été pilote de ligne, vous avez conduit des Boeing. Quand il y a eu ce drame de cet Airbus à 330, vous vous dites pas que là, au contraire, c'est la sécurité qu'il faut faire avancer, parce que ça a dû vous toucher ce qui s'est produit. C'est clair, chaque accident comme professionnel de l'aviation, ça nous touche. Et puis, dans l'autre sens, ça nous donne encore plus de respect par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. On oublie. Quand on est au-dessus de l'Atlantique, il fait moins 50. Il n'y a plus d'oxygène, on ne peut plus respirer, on est à 800 à l'heure. C'est parfaitement normal, c'est devenu parfaitement normal alors qu'on est dans un environnement quand même qui est complètement hostile. En plus, il y a des orages autour, la nature, elle est forte. Ouais, vous y pensiez, lorsque vous étiez pilote de ligne, au risque du drame comme celui qu'on a vécu? Et bien sûr, à chaque vol, on y pense. C'est pour ça qu'on fait des briefings avant de décoller, c'est pour ça qu'on fait des briefings avant d'atterrir, c'est pour ça qu'on planifie des vols vraiment dans les détails, qu'on étudie la météo, tous les problèmes, on étudie au maximum tous les problèmes qui pourraient nous tomber sur le coin du nez pour justement les vous éviter. avez publié un livre, hein, L'homme volant, Yves Rossi. Le voilà, ce bouquin qui est publié chez Fabre. Vous dites carrément, à votre manière, vous illustrez la merveilleuse volonté d'Helvétique d'échapper à l'étreinte des montagnes. Pourquoi? C'est vraiment une contrainte helvétique disons, c'est le besoin que vous avez d'aventure? C'est un petit peu comme... on est tout petit, on est un peu dans nos montagnes et tout, donc ça donne envie d'être comme les grands. Ça commence à l'école, hein, on veut aller à la cour, dans la cour des grands. Et c'est une façon peut-être, ce complexe de petit Suisse, dans tous les sens du terme, de vouloir essayer de se sortir un petit peu de cet environnement un petit peu fermé et puis de déployer ses ailes. Vous trouvez que la Suisse est trop fermée? Oui, on a une tendance fermée, politiquement aussi, on ne fait pas partie de l'Europe. C'est un petit peu une attitude de premier de classe qui est là, et puis je suis un peu derrière, je suis personnellement pas très fier de cette image. Vous n'êtes pas content de l'image de la Suisse dans le monde? Cette image-là, on a une image technologie, high-tech, de travailleurs, de notre qualité de travail, les montres, tout ça, c'est une image super positive. Federer, quand même, c'est un petit Suisse. Il n'y a jamais personne qui a fait mieux que lui dans le tennis. Donc, chapeau, ça, je suis très fier. Puis, dans l'autre sens, c'est justement cet aspect premier de classe. Et puis, de toute façon, vous n'avez rien à me dire, je sais mieux que tout le monde. C'est un petit peu arrogant. Merci Yves Rossi. On posera cette question demain, puisqu'on sera à Berne avec Michel Calmiret, votre ministre des Affaires étrangères, donc pour justement savoir si cette image de la Suisse correspond à ce que l'on peut souhaiter. Merci d'avoir été notre premier invité de la Semaine Suisse de l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.